Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors je vous prépare un petit épisode avec Yana, mais on a eu des petits problèmes de micro. Du coup on va devoir refaire tout l'épisode. En attendant, je vais vous faire je vais continuer en fait là où j'en étais resté. Donc reprenons-en où on en était. Nous étions sur Koh Phi Phi, travaillant pour un hôtel, donc malheureusement illégalement. Et donc on s'est posé la question comment réussir à enfin devenir légal, puisqu'on adorait la vie en Thaïlande et qu'on avait envie de prolonger notre séjour qui est devenu une expatriation. Donc du coup on connaissait cette Thaï qui a un restaurant sur Koh Phi Phi, le Garlic 1992. Pour les gens qui ont déjà visité, c'est un très bon petit restaurant, je vous le conseille. Et les prix sont très abordables pour Koh Phi Phi. Donc cette petite dame, tous les ans, elle organisait chez elle à Nakhon Si Thammarat un camp d'anglais de 2-3 semaines avec des élèves et avec des étrangers, donc des étrangers volontaires qu'elle arrivait à trouver sur Koh Phi Phi. Nous on la connaissait depuis quelques années, Yana avait déjà été l'année précédente, moi j'avais pas pu me libérer, je devais m'occuper de l'hôtel. C'est vrai que ça me tentait beaucoup et que du coup à ce moment-là, comme on avait un peu envie de changer de vie, on s'est dit allez c'est parti, allons faire ce camp d'anglais. Donc après le recrutement d'assez de professeurs, on s'est dirigé vers Nakhon Si Thammarat. Du coup nous on connaissait deux noms, mais on n'avait pas encore vraiment visité. Et c'est vrai que c'est la campagne en fait. C'est entre la mer d'Andaman, entre Krabi et le golfe de Thaïlande, la mer du golfe de Thaïlande. Donc c'est un peu montagneux et beaucoup campagne. Il y a beaucoup de rizières, il y a beaucoup d'arbres à caoutchouc, de palmeraies, etc. Aussi des arbres fruitiers. Il y a énormément de plantations d'arbres fruitiers comme le durian, le mangoustan, le ramboutan. Donc c'est un paysage qui change, surtout quand on a vécu quelques années, enfin 1 an et demi à Koh Phi Phi du coup. Presque 2 ans, ouais, 1 an et demi, presque 2 ans. C'est du tout au tout. L'avantage de là où on est actuellement, puisqu'on y est resté depuis, c'est que, comme je vous dis, c'est entre les deux mers, donc d'un côté comme de l'autre, il y a à peu près 1 heure et quart de route, et vous avez plein de petites montagnes. Après, je dis des petites montagnes parce que c'est vrai que comparé à l'Himalaya ou aux Alpes, c'est pas très haut. La plus haute montagne du sud doit faire 2000 mètres. Mais ça reste quand même des jolies montagnes et c'est des super excursions à faire si vous adorez les treks. On a énormément de cascades et de rivières et ça c'est vraiment très appréciable parce que vous pouvez, à 20 km l'une de l'autre, voilà, vous pouvez vraiment changer de cascade, c'est pas forcément loin et ça vient directement de la montagne, donc c'est de l'eau assez fraîche, assez pure. Donc c'est vrai qu'on a découvert cet endroit avec des yeux pétillants, surtout les rizières, c'est tellement magnifique. Quand elles sont vert pomme, vraiment c'est des images à vous couper le souffle. Et donc cette dame, la propriétaire du Garlic 92, elle a une maison familiale. En fait, ils vivent plus ou moins ensemble. Ils ont le terrain face à face et c'est vraiment au milieu des champs, des rizières. Donc vous traversez toutes les rizières, quelques plantations de caoutchouc et vous arrivez donc sur cet petit espace qu'elle a vraiment aménagé chaque année plus en plus pour le camp et les élèves. Donc elle a fait vraiment beaucoup de choses pour eux, comme leur faire une librairie, leur faire venir des étrangers, parce qu'ici en Thaïlande c'est un endroit assez local et ça nous arrive fréquemment de rencontrer des gens qui n'ont jamais rencontré d'étrangers. Donc pour vous dire à quel point c'est la partie locale. Donc elle a aménagé le camp plutôt pas mal pour les élèves. Ouais, des commodités, des toilettes, des douches, des chambres un peu partout pour pouvoir loger les élèves.
parce qu'on les a en camp d'anglais sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines en fait, et on vit avec eux tous les jours. Donc c'était vraiment intéressant parce que en plus c'était à la Thaï, donc ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses par rapport à la culture thaï et comment ils faisaient un camp, comment ça se passait, comme une colonie en fait. On s'est retrouvé dans cette colonie de vacances. Sauf que c'était intensif English. Toute la journée de l'anglais, des activités de l'anglais. Donc on a vraiment essayé de faire au mieux pour les rendre intéressantes les activités et surtout amusantes, que les élèves ils en profitent comme une vraie colonie. Et tout à côté de ça, on avait donc le lever à 6 heures, on faisait du sport, ensuite on observait donc le respect pour le drapeau, il y avait la prière bouddhiste tous les matins. Enfin, quand on avait fini ça, certains élèves avaient la permission d'aller laver leurs vêtements pendant que d'autres allaient préparer le petit déjeuner. Ensuite, on avait le petit déjeuner tous ensemble et ensuite on avait des classes. Ensuite, rebelote pour le déjeuner, une autre équipe qui va... Alors c'est très amusant, mais en fait les élèves, ils font tout dans le camp. Tout le monde participe, tout le monde est actif, donc du coup, ils apprennent pas que l'anglais, ils apprennent aussi à cuisiner certaines choses, à laver leurs vêtements, à vivre en communauté avec un espace privatif plutôt réduit. Ça, c'est vrai que pour nous, ça a été difficile, mais en Thaïlande, la notion d'espace privé, c'est un peu compliqué. En gros, si vous voulez personne, vous fermez votre porte, comme je vous l'ai déjà expliqué. Si vous laissez la porte ouverte, ça veut dire bienvenue et à tout moment les gens peuvent rentrer chez vous. Donc c'est vrai que la vie privée, il faut savoir la mettre de côté, surtout dans ces moments-là. Et c'est pas forcément quelque chose de très contraignant. Mais c'est quelque chose qu'on se rend compte qu'en France, finalement, on a beaucoup plus d'espace privé, on s'enferme presque avec cet espace privé, à vouloir toujours être dans son espace privé, etc. En Thaïlande, il faut savoir vivre en communauté, et si vous ne savez pas vivre en communauté, vous inquiétez pas, vos voisins vous le rappelleront vite. Donc on a découvert ça et à ce moment-là, je me suis découvert une passion pour l'enseignement et enseigner à ces élèves. Donc on avait tout âge, on avait de à peu près CE2 jusqu'à terminale, hein, tout simplement. Terminale, même une ou deux universitaires. C'est vrai que comme le camp existe depuis plusieurs années, les anciens élèves deviennent assistants et les aides de camp, hein, des professeurs, et donc forcément leur niveau d'anglais est très bon. Ils aident aussi à la traduction, hein, parce que la plupart des professeurs qui viennent enseigner à ce moment-là, c'est souvent des touristes juste en vacances. D'ailleurs, un petit coucou si vous m'écoutez, hein, on vous a pas oublié, c'était bien sympathique. Et donc après ça, Yana a dû repartir en France pour refaire un nouveau passeport. Moi, je suis resté sur place, je me suis trouvé à jouer, vous savez, la série L'Instit qui passait sur France 3, avec, comment il s'appelle j'ai oublié son nom, j'adorais cette série, je regardais ça avec ma mère. Et je me suis senti un peu comme ça parce que je me suis acheté une moto pour 1150 €, neuve. Une moto 125 de marque chinoise, Zhongzhen Ryuka. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent et la moto c'était un peu la meilleure solution en termes d'économie. Et donc voilà, je me suis fait plaisir et je me suis acheté cette petite moto custom qui est très sympathique, qui nous a été d'un grand secours. On a fait beaucoup de kilomètres avec. Je crois que j'ai dû lui mettre 20 000 kilomètres en 2-3 mois. C'était pas mal. Mais sinon c'était cool. Et donc de passer d'école en école, j'allais dans cette école et dans cette école, je me sentais vraiment comme l'instit sur ma moto. Et les élèves ils me regardaient, waouh, trop cool et tout. Et c'est vrai que j'ai eu à ce moment-là, ils m'ont donné le goût. Ils m'ont donné le goût à l'enseignement. Et je me suis dit, c'est parti, lance-toi, autant voir s'il y a une école qui propose quelque chose. Mais je vous en parlerai une autre fois. Je m'emballe un peu.
Donc pour en revenir au camp, ce qui était très intéressant, c'est que alors on avait une team de professeurs français, oui effectivement, forcément, hein, c'est peut-être plus facile dans la communication, mais du coup il y avait au camp d'anglais en étranger, on avait 2 Français, dont un ne vivait pas en France, un était charpentier. On avait une Française en études de droit, une Anglaise qui était à la fac, puisqu'elle était plutôt jeune, 19 ans il me semble, une Allemande qui était professeure en Allemagne, une Brésilienne, oui, une Brésilienne, Yana, moi, et donc voilà, et on avait donc tous les anciens élèves du camp, dont certains, on vous disait, étaient même à l'université ou certains étaient en terminale. C'est là qu'on a fait la connaissance d'un petit gars qui pouvait parler le français parce qu'il étudiait également le français. Et ça a été très sympathique d'ailleurs. Et à savoir que sur le camp, tous les soirs, on avait une activité spectacle. Et c'est vrai que c'est très amusant parce que les élèves adorent jouer, faire du théâtre, etc. Et vraiment, ils s'éclatent. Je trouve qu'on n'a pas assez d'ateliers théâtre, surtout à l'école. Et ça, j'aimerais changer ça. Mais donc, du coup, on a ces activités le soir et on est vraiment tous ensemble. Il y a vraiment un lien fort qui se crée. Et c'est ça que j'ai tout de suite apprécié, en fait. Et qu'aujourd'hui, je fais avec mes élèves. J'essaye de créer ce lien fort de confiance et de partage. C'est le plus important. Donc, comme je vous disais, on était à Nakhon Si Thammarat et on a eu la chance donc de pouvoir profiter et visiter donc avec les élèves certains endroits comme certains musées, de très anciens musées, des musées sur les marionnettes. Le spectacle d'ombres de marionnettes qui est une spécialité du sud, des temples, on a visité des temples, on a été faire preuve de respect pour les monks, on a amené de la nourriture, on a cuisiné, on a amené de la nourriture pour les moines. C'est vrai qu'on a eu plein d'activités culturelles parce qu'elle se fait fort de partager la culture et de faire apprécier la culture aux élèves, aux enfants le plus possible. Pardon, je parle un peu trop d'élèves. Et c'est vrai qu'on a eu le droit pour la journée d'ouverture du camp, on s'est tous habillés en tenue traditionnelle thaïlandaise. On a des photos sur Facebook. Et c'était très sympathique parce que c'est vrai que on connaît pas, ça nous permet de découvrir des choses et de partager et en plus de faciliter le contact avec des locaux qui n'ont pas forcément déjà rencontré des étrangers et qui peuvent être impressionnés. Beaucoup de mes élèves sont impressionnés parce que je suis pas si impressionnant, faut pas déconner, mais j'ai une voix qui porte un peu. Et c'est vrai que j'ai une barbe, j'ai le bouc et ils sont pas poilus les Thaïlandais. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui font que je peux être un peu impressionnant. Et surtout, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. On a même eu la chance avec le camp de partir découvrir la montagne de Kiriwong, donc la vallée de Kiriwong, qui a une rivière assez importante avec des points accessibles. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai traversé une rivière avec une voiture. Ça peut paraître un peu impressionnant au début, mais c'est plutôt cool. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique là-bas. Les gens vivent le long de la rivière, c'est vraiment très joli. La rivière principale se divise en 3 petites rivières qui montent dans les montagnes avec 3 magnifiques cascades à aller voir. Donc c'est pas très touristique. Il y a beaucoup de Chinois qui connaissent et qui ont le mot. Donc avant le Covid, il y avait beaucoup de Chinois qui adoraient venir se prendre en photo au début de Kiriwong et sur le pont, mais qui n'explorent jamais vraiment plus loin. C'est pas des exploreurs, c'est pas plus mal.
Explorateur, oui c'est vrai. Ah là là, je parle trop en anglais maintenant. J'ai trop de mots qui viennent en anglais, je suis désolé. Donc c'est pas des grands explorateurs, donc effectivement vous pouvez profiter du calme et de la sérénité de l'endroit, peu importe la période de l'année où vous venez. Enfin non parce que si vous venez pendant la saison des pluies, c'est plus une cascade, c'est un torrent et si vous pouvez plus en profiter du tout. Donc non, je dis des bêtises. À la saison, on va dire de janvier à juin, c'est le meilleur moment pour venir visiter Kiriwong et venir profiter d'une rivière bien fraîche et bien translucide. Donc c'est comme ça qu'on a découvert principalement la région et c'est vrai que le côté culturel m'a beaucoup plu dans un premier temps. Et le côté local où enfin je me suis rendu compte qu'après des années à Koh Phi Phi, je fréquentais pas beaucoup de Thaïlandais vraiment locaux du sud. À part 3-4 amis, c'est vrai que on fréquentait pas beaucoup de Thaï finalement. Et quand on est venu ici, on a eu la chance, donc avec cette même dame, de commencer des camps le samedi dimanche. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les gens avec qui on vit actuellement. J'ai beaucoup d'épisodes à faire parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc on va rester là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé du temps d'attente entre les épisodes. Comme je vous dis, j'ai eu pas mal de travail, mais je vais essayer d'être plus sérieux et plus régulier. Donc en attendant l'épisode avec Yana sur Bangkok, je vais certainement vous faire un épisode spécial sur Phuket parce qu'il a fallu qu'on aille à Phuket, tout ça. Donc parler un peu de Phuket, j'en ai pas parlé en fait, jusque là. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.